Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tiens à vous préciser si je viens rouge ici, ça va vous faire rire. Je viens de me prendre un coup de boule du chien donc lui il a rien senti, moi par contre c'était pas la même. Alors là je vois que j'ai encore rien du tout, mais si au fil de la vidéo vous voyez que ça vient rouge, vous saurez pourquoi. Voilà. Alors du coup je vous retrouve aujourd'hui, bien en fait je savais pas quoi vous tourner comme vidéo. Et j'ai vu qu'il faisait un temps de pourri, quoi. Il pleut. Quand je pense que début de semaine, j'étais sur la terrasse avec mon bouquin et je bronzais. Bah, aujourd'hui, c'est pas ça, quoi. Et je me suis dit que j'avais envie de vous faire une vidéo de recommandation, un peu printanière, justement, pour ce que vous pourriez lire, en fait, quand il fait des temps comme ça. Parce que quand il fait des temps comme ça, bah, je sais pas vous, mais moi, j'ai juste envie de me poser dans un coin vraiment tranquille, vraiment un coin tout doux, quoi, tranquille, et de lire. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo de recommandation, surtout que ça fait un moment. Alors là, je vous ai sélectionné des livres que je dirais plutôt au printemps, et pour moi, disons qu'ils sont assez douces pour la majorité, des choses qui sont assez douces, cocooning, feel good, je dirais. Après, la majorité, peut-être pas tous, je les classerai là-dedans, mais c'est des livres que je dirais majoritairement au printemps, et puis à cette période, hein, je me dis. Alors en tout il y en a 7 et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron et c'est chez aux éditions Nathan. Donc ici on est dans la cité de Canaan et tous les 12 ans les habitants subissent l'oubli. C'est-à-dire que ils oublient tout ce qu'ils ont vécu. Donc les gens de cette cité, ce qu'ils font, ils ont des petits carnets accrochés tout le temps avec eux et ils écrivent tout ce qu'ils font, des choses qu'ils ne doivent pas oublier. Parce que dès que survient l'oubli, justement, ils se réfèrent à leur petit carnet et ils se rappellent des choses. Et malheureusement, si quelqu'un pendant l'oubli ou bah, ne retrouve pas son carnet, eh bien je crois que se met sur son nom, il devient une espèce de servante ou en tout cas quelqu'un qui est un peu proscrit de la société. Voilà. Et là au milieu on va suivre c'est Nadia. Elle n'oublie pas justement. À chaque oubli, ses souvenirs restent intacts. Et justement on suit ses aventures parce que là on arrive bientôt à un nouvel oubli. Voilà. Alors pourquoi je vous ai mis ce livre? C'est vrai que pour faire cette sélection, je me suis référée à ma liste livres addicts, des livres que j'ai déjà lus, et j'ai revu ce livre et je me suis dit que c'est vrai, que c'est un livre que je me verrais bien lire au printemps, et puis si mes souvenirs sont bons, c'était... La cité c'était une cité qui était très belle, et puis que je me voyais bien découvrir au printemps. Et en plus, j'ai vu la couverture sur Livre Addict, disons, il y a la couverture anglaise, et cette couverture-là, bah, pour moi, elle fait vraiment printanière. Comme ici, un peu, c'est des pétales ou des feuilles, je trouve ça très joli. Et je me suis dit que oui, il avait sa place dans cette recommandation. Surtout que c'est un livre, je crois que je vous ai jamais présenté sur ma chaîne YouTube. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, la chaîne YouTube, mais même sur Instagram, je vous en ai jamais parlé. Et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Et surtout que ce que vous allez découvrir par la suite, parce que moi j'étais sur les fesses en fait. Et puis là-dedans, il y a aussi une romance que j'avais trouvé géniale. Elle m'avait chamboulée, je me rappelle encore, c'était vraiment très beau. Alors ici, c'est un livre qui fait 400... Oui, plus de 450 pages. Et je vais vous montrer les débuts de chapitres. Alors il est écrit assez gros, je trouve. Et les débuts de chapitres sont juste magnifiques, regardez. Avec les feuilles, comme ça. Et il est écrit comme ça. Alors voilà, donc vous, si vous aimez un peu, là je dirais qu'on est clairement dans un univers de fantasy, un peu science-fiction, si je pourrais le classer. Si vous aimez tout ça, eh bien je vous le recommande vivement. Et je trouve que c'est un livre qui, comme je vous dis, qui est vraiment intéressant, plus avec un peu de romance. Moi d'ailleurs, si j'avais le temps, je le lirais, parce que j'avais passé un super bon moment. Et je pense que le printemps, et en plus des temps comme ça, c'est droit le livre qu'il vous faut pour voyager. Alors l'autre roman que j'ai sélectionné, il s'agit de Magie irlandaise, l'intégrale de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Alors ici on va suivre, il y a 3 histoires, du coup dedans c'est un gros pavé, mais c'est un livre qui vaut vraiment le coup. Donc on va suivre l'histoire de Jude, qui vient de s'installer en Irlande, elle a besoin de se remettre de son divorce et de se reconstruire justement. Et du coup elle décide de partir en Irlande sur la terre, je crois, de ses ancêtres.
Et elle débarque dans un petit coin irlandais où c'est qu'il y a justement une légende avec un fantôme qui attire les touristes. Il s'agit de la légende de Lady Gwen et de son chevalier Carrick. En fait, ce sont des espèces d'amants maudits. Et pour que ces deux fantômes soient libérés, il faut que trois personnes euh, trois couples devront s'unir. En fait, c'est noté pour briser le sortilège. Donc Jude, elle va ensuite rencontrer les frères et sœurs Gallagher qui tiennent le pub dans le village où c'est qu'elle est. Voilà. Et il va donc se passer une romance, vous vous en doutez. Donc Magie irlandaise, c'est un livre que j'ai lu il y a des années. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est la première romance que j'ai lue de Nora Roberts. Donc c'est une romance qui m'avait vraiment marquée. En tout cas les trois, je les avais trouvées très belles. Et en plus à côté on a cette note fantastique qui vient avec ce fantôme de Lady Gwen. Alors ça j'avais beaucoup aimé aussi le mélange entre romance et un peu de fantastique. Mais c'était vraiment beau. Et c'est vrai que c'était un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai dévoré les trois histoires. Et c'est une lecture, je me dis que déjà la couverture, je trouve qu'elle fait printanière. Et quand il pleut comme ça, je trouve que c'est un livre qui est un peu doudou, réconfortant. Et qui est idéal pour lire par des temps pareils. Vous avez juste envie de vous foutre dans un coin avec votre petite couverture et puis c'est parti en fait. Moi je me rappelle, vraiment j'avais passé un super moment. Et là aussi il faudrait que je le relise, je vous dis c'est le premier, ouais ça devait être le deuxième livre de Nora Roberts que j'ai. D'abord le premier c'était un thriller, donc celui-là c'était le deuxième. Vraiment, c'est que là j'ai vraiment découvert son style romance et un peu fantastique et moi j'ai adoré. Je me rappelle, il m'a marqué. Et puis c'est vrai que quand j'ai fait cette vidéo de recommandation, ben, je l'ai vu, je me suis dit, bah, celui-là, il va direct dedans. C'est pas possible autrement. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Et soudain tout change, de Gilles Le Gardinier aux éditions Fleuve Noir. Alors ici, on va suivre l'histoire de Camille. Elle est en dernière année au lycée. Elle est enfin dans la même classe que tous ses amis. Elle est super contente. Elle se dit que tout va se passer, tout va être génial jusqu'au bac, tout va bien se passer. Et en fait, ça ne va pas être le cas. Elle et ses amis vont subir plusieurs événements. Et ça, du coup, je vous laisse les découvrir. Donc voilà, la couverture, elle est très belle. Donc il y a un chat sur la couverture, mais il n'y a aucun rapport avec le chat dans l'histoire, hein, je vous le dis direct. C'est une histoire, moi d'abord je ne connaissais pas cet auteur. C'est une de mes anciennes collègues de travail qui m'a donné ce livre justement et qui m'a dit lis-le, je pense que tu vas aimer. Et c'est vrai que à cette époque-là, c'était peut-être pas ce que je disais le plus. J'ai lu ce livre en me disant ouais, je sais pas si je vais aimer. Et je me suis pris une claque parce que c'était très beau, très humain. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi que je la relise, je vais le dire pour tous ceux que je vais vous présenter, quoi, bref. Mais c'est une très belle histoire, vraiment très humaine. Et oui, vraiment très émouvante, si je me rappelle bien. Mais tous les et après, j'ai acheté presque tous les livres de Gilles Le Gardini, en tout cas ceux où c'est qu'il y a les chats sur la couverture, je les ai tous et je les ai tous lus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet auteur. C'est simple, ça se lit tout seul et puis c'est vraiment des belles histoires chaque fois. Donc voilà, pour passer un bon moment, je ne peux que vous recommander celui-ci parce que c'est le premier que j'ai découvert et je pense que, à mon avis, surtout ceux que j'ai lus, je dirais que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. Alors ici, c'est un livre qui fait un peu moins de 400 pages, on est sur 370 pages environ. Là aussi c'est écrit assez grand, je vais vous montrer si je trouve le début de chapitre, voilà. Un début de chapitre comme vous pouvez voir. Et comme je vous dis, si vous avez envie de passer un bon moment aussi d'un livre qui provoque des émotions, allez-y, celui-là il était juste génial. Ensuite j'ai sélectionné Everything Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Alors ici on va suivre une jeune femme qui est atteinte de la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle est entre guillemets allergique au monde et qu'elle est confinée chez elle. Donc elle va avoir ses 18 ans et un jour un camion arrive en face, des nouveaux voisins arrivent et elle va découvrir un garçon qui va l'intriguer et ce garçon va peut-être lui faire prendre des risques et enfin lui permettre de vivre. Voilà. Donc Everything Everything, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, c'est un livre qui a beaucoup fait parler à l'époque, qui a eu, voilà, comme Nos étoiles contraires je dirais, peut-être qui a eu un peu moins de succès. Mais moi je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé, peut-être pas autant que Nos étoiles contraires quand même. Mais je trouve que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu.
Et je l'ai mis plutôt au printemps parce que la couverture, ben voilà, regardez comme elle est faite, ça me donne plutôt envie de la lire au printemps. Et ce que je me rappelle surtout de ce livre, c'est la manière dont il est fait. Il y a plusieurs comment dire, styles à l'intérieur. Vous avez du texte normal, mais si je peux juste vous montrer, bah, ici vous avez des échanges de SMS plutôt. Ou il y avait d'autres styles, si je retrouve juste... là vous avez des notes, des petites mémos, voilà. Il est vraiment fait... vous avez plein de choses où là, voilà, il y avait des mots en spirale. Vraiment, il n'y avait pas que du texte brut. Et ça, je trouvais ça sympa, la manière dont c'était fait. Ça rendait le livre encore plus vivant. Et oui, ça c'est aussi un livre qu'il faudrait que je relise parce que je me rappelle plus de la fin de l'histoire. Mais c'était vraiment aussi un livre que j'ai bien aimé pour son style. Et je pense que en période voilà, comme là, en printemps, je pense qu'il passe super bien. Et avec les différents styles que vous avez, eh bien, je pense que c'est une lecture qui est très fluide et que vous avez vite lu. Et là, c'est une lecture qui fait plus de 350 pages et le niveau du texte, vraiment le texte brut en lui-même, je vais juste montrer si je trouve le début. Oui, il est écrit assez grand comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais voilà, moi je pense que c'est un livre qui peut être intéressant à découvrir encore maintenant. Et peut-être que je peux vous dire, je sais que c'est un livre à la fin, en tout cas moi je n'avais pas sorti les mouchoirs, je sais que la fin n'est pas c'était pas une fin triste il me semble. Voilà. Donc si vous voulez un livre peut-être où c'est que vous n'avez pas peur à la fin, peut-être je peux vous recommander celui-ci. Voilà. Alors ensuite je vais vous présenter un manga plutôt, je vais venir plutôt sur deux petits mangas, les deux prochains qui vont venir. Alors le premier c'est le manga Réponse de Shiori Kanaki aux éditions Nobinobi. Donc je vous montre la couverture, elle est magnifique. Et là je vais pas vous faire le résumé, en fait c'est l'histoire de Réponse comme dans le Disney qui a été refait en manga. Alors c'est très joli, c'est super beau. Et c'est l'idéal pour passer un bon moment printanier, je pense, parce que les dessins sont juste magnifiques. Si je vous montre, si je retrouve, regardez. Les dessins sont vraiment très très beaux. Et c'est vraiment pour passer un super bon moment. Voilà. En plus, si vous aimez les Disney, bah là, vous allez être servi. Puis il se lit très vite, il est pas grand comme manga. Je sais pas combien il fait de pages, c'est pas noté, je crois. Mais ouais, c'est pas un manga très grand, je trouve. Et puis... si vous avez envie de redécouvrir l'histoire de Réponse vers son manga, eh bien allez-y. Et l'autre manga que je vais vous présenter, il s'agit de Fruit Basket, le tome 1 de Natsuki Takaya aux éditions Telcourt Tonkam. Ici on va suivre l'histoire de Toru. C'est une jeune lycéenne qui vit seule sous une tente depuis qu'elle a perdu sa mère. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Yuki Soma, qui va l'accueillir chez elle et l'héberger. Et au fur et à mesure qu'elle va vivre avec les Soma, elle va se rendre compte qu'ils sont atteints par une espèce de malédiction. En fait, dès que quelqu'un du sexe opposé les prend dans les bras, eh bien, il se transforme en l'un des 12 animaux du zodiaque. Voilà. Ouais, du zodiaque chinois, je sais plus comment on appelle ça. Est-ce que c'est noté ici? Oui, du zodiaque chinois, j'ai juste, voilà. Mais voilà pour l'histoire. Alors ça, c'est une saga coup de cœur. Je regardais déjà l'anime quand j'étais petite sur Cartoon Network. Quand j'ai revu ces mangas, j'ai foncé dessus. Et c'est une dose de mignonnerie, j'ai envie de vous dire, et vraiment de cocooning, de douceur. Ça, c'est beau, ça fait c'est une histoire qui est toute douce. Toru, j'ai pas envie de dire qu'elle est naïve, mais c'est quelqu'un qui est très optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses, et ça fait du bien, franchement, de suivre ses aventures. Or, je crois qu'il y a 12 mangas en tout, mais ils se dévorent, moi, je les ai enchaînés. Et je pense qu'une fois, il faudrait que je me les relise, tellement j'avais adoré ça, et le style de dessin, mais j'avais adoré. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu un personnage dont j'étais folle amoureuse, Kyo. J'adorais ce personnage, j'en étais crête dingue. Je crois que c'est un des personnages qui m'a le plus marqué. Oui, je pense. En tout cas, dans les mangas, ça m'a vraiment marqué. Puis que j'adore l'animé, c'est un personnage qui m'avait fait de l'effet. Mais c'est vraiment une histoire que j'avais beaucoup aimée, c'est vraiment de la douceur et puis un peu de fantastique quand même dedans. Attendez, je vais vous montrer un dessin comme que vous voyez. Regardez, c'est beau aussi. J'adore ce style de dessin, c'est que les personnages ont des yeux énormes, mais je trouve ça trop chou. Alors après, c'est clair que il est plus gros ce manga là, il fait, est-ce qu'il y a noté le nombre de pages? Non.
Mais c'est des mangas qui sont plus grands parce que ça c'est les Perfect éditions. Et ces Perfect éditions en fait ils regroupent, je crois qu'à l'époque dans les anciennes éditions ça c'était 2 mangas. Et là ils ont groupé 2 mangas en un. Voilà, si je dis pas de sottises c'est ça. Et regardez là je vais vous montrer aussi ici, c'est trop beau, regardez. Là on a Toru, Yuki et Kiyo. Ils sont trop beaux. Voilà, donc vraiment si vous connaissez pas ce manga et que vous n'avez pas envie de passer un peu de douceur, et puis un manga ça c'est quand même toujours vite, allez-y foncez, ces mangas ils sont juste géniaux. Et on arrive déjà au dernier livre de cette sélection, donc là j'ai décidé de vous présenter Whisper, le tome 1, Libre comme le vent de Carola Wimmer aux éditions Castlemore, oui. Alors là on va suivre l'histoire de Mika, c'est une adolescente un peu rebelle, elle va faire grâce à son lycée. Ses parents, pour la punir, vont l'envoyer chez sa grand-mère qui a un centre équestre en Allemagne. Et Mika, bah, elle est furieuse de devoir aller là-bas, en plus pour réviser. Mais voilà, elle y va. Et quand elle arrive là-bas, elle va faire la rencontre de Whisper. C'est un étalon qui est réputé indomptable et qui est prêt pour partir à l'abattoir, quoi. Sauf que Mika, elle va créer un lien très fort avec cet étalon et elle va essayer de le sauver. Voilà. Donc là c'est aussi un livre qui est jeunesse, je dirais plutôt, qui est aussi très beau. La saga Whisper, il y en a je crois 6 actuellement qui sont sortis, s'il n'y en a pas eu des nouveaux. Je les ai tous lus, j'ai beaucoup apprécié l'histoire de Mika avec Whisper. Et je crois que même que les premiers, ils ont été tournés en film justement. Vous pouvez les découvrir aussi en film. Mais moi je me rappelle, j'avais lu ces livres, j'avais passé des super moments, ils se lisent tous très vite, c'est pas des gros romans pavés. Et puis comme c'est jeunesse, ça se lit tout seul. Et si vous aimez tout ce qui est cheval et de vous promener un peu dans un ranch, voilà, faire des balades, des choses comme ça, et bien je pense que c'est idéal au printemps, ça fait du bien. Voilà donc pour le dernier livre de cette sélection. Et voilà, j'arrive déjà au bout de cette vidéo de recommandation. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou vous aussi, quel livre est-ce que vous auriez mis si vous aviez dû faire cette vidéo. Dites-moi, je serais curieuse de le savoir. Sinon, bah moi j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis de découvrir de nouvelles lectures, peut-être. Et sinon, bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Voilà. Sur ce, ben moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye.